Ma façon de voir l'histoire du Québec a complètement changé. On fait ce travail-là à Mission Chez Nous de se mettre à l'écoute de leur version de l'histoire. Je suis dans un événement. Mission Chez Nous fête 30 ans. Mathieu, tu es le directeur de Mission Chez Nous. Effectivement. Mission Chez Nous, c'est quoi ça? Mission Chez Nous, en fait, ça a été, créé dans l'année pastorale 1993-1994. Mission Chez Nous a été créé par les évêques catholiques du Québec. Et ça a une double mission, je dirais. La première, soutenir vraiment la présence pastorale en milieu autochtone. Alors, soutenir, par exemple, la présence de prêtres religieux, religieuses laïques qui sont présents en communauté autochtone pour soutenir l'animation des communautés chrétiennes en milieu autochtone. Donc, c'est vraiment le premier point. Deuxième volet de notre mission, c'est la sensibilisation des réseaux chrétiens, des réseaux d'églises, aux grandes questions qui touchent les premiers peuples. Dis-moi, aujourd'hui, on est au cœur d'un événement oui. que vous organisez. Peux-tu nous dire brièvement qui est-ce qui est ici? Qu'est-ce qui se passe? Certainement. Mais en fait, c'est un événement qu'on a organisé pour les 30 ans de Mission Chez Nous. Un événement, on avait au cœur de notre préoccupation pour le 30e de réfléchir à l'avenir de la présence pastorale en milieu autochtone. Et on voulait le faire avec les principaux concernés, c'est-à-dire des personnes autochtones qui sont impliquées, présentes dans les communautés chrétiennes en milieu autochtone. Faire cet événement-là avec des intervenants pastoraux qui sont dans les milieux, dans les communautés autochtones et impliquer aussi les évêques catholiques du Québec et aussi permettre aux évêques donc d'entendre directement et de rencontrer des personnes autochtones pour se mettre à l'écoute de ces voix autochtones, écouter c'est quoi leurs préoccupations et comment ça se passe actuellement dans les communautés chrétiennes en milieu autochtone. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. Donc on a des tables rondes, on a des cercles de parole pour vraiment permettre aux gens de se voir, de créer des liens aussi. J'ai appris le plus que je pouvais pour vivre en forêt. Trapper, pêcher, chasser, dépecer les animaux, trouver des plantes médicinales, marcher à raquette l'hiver, connaître les légendes, prier dans le silence de la nature. C'est ma grand-mère, ma mère qui m'ont montré, qui m'ont amené à l'église quand j'étais enfant. C'est là que j'ai appris les chants du livre noir. Je suis fière d'être catholique à cause de ma grande sœur Catherine de Caquita, qui est devenue catholique. C'est vraiment très touchant. J'ai eu l'occasion d'entendre des témoignages. C'est vraiment intéressant comme événement. Toi, ça fait presque 4 ans là, que tu es à Mission Chez Nous. Est-ce que tu peux me parler de l'évolution depuis 30 ans de cet organisme-là? En fait, je peux te parler surtout de ce qui se passe depuis 4 ans. On soutient 23 communautés chrétiennes en milieu autochtone sous la responsabilité de 9 diocèses. Donc, il y a une croissance de ce côté-là quant à l'appui octroyé par Mission Chez Nous, ces dernières années. Cette évolution-là aussi, elle se fait à travers les liens tissés avec les communautés elles-mêmes. On va de plus en plus sur le terrain. On crée de plus en plus de matériel adapté aussi pour les communautés chrétiennes qui puissent, entre autres, profiter de matériel liturgique pour créer des célébrations où on va intégrer des éléments culturels autochtones, réfléchir à des saintes comme Sainte Cathérie ou Joseph Chiwatenois. Et l'autre élément, je dirais, une évolution dans les dernières années, c'est un plus grand soutien moral aux intervenants pastoraux sur le terrain. On a créé des cercles de parole, entre autres, en ligne, étant donné les distances. On réunit des gens qui vont de Pakwashipi à Timiskaming First Nation, en passant par Kuujjuaq. On réunit ces gens-là par Zoom à chaque 6 semaines environ pour qu'ils puissent échanger sur la réalité sur le terrain, leurs défis, leurs bons coups, leurs moins bons coups. Donc, créer vraiment une communauté. Il y a 11 communautés autochtones différentes sur le territoire du Québec. Dis-moi, toi là, qui les fréquentes depuis quelques années, ça a été quoi ton plus grand, je dirais, retournement, changement intérieur là, à force de les fréquenter? Ce qui a changé, je vois 2 choses spontanément. Un, le rapport au territoire. Ma façon de voir le territoire a complètement changé. Maintenant, ma façon de voir l'histoire du Québec a complètement changé parce que là, vraiment, on fait ce travail-là à Mission Chez Nous de se mettre à l'écoute de la conception et de la représentation de l'histoire
que portent les communautés autochtones, leur version de l'histoire. Changement intérieur aussi qui a eu lieu au niveau de mon rapport au sacré, hein, vraiment en côtoyant des personnes autochtones. Souvent, ces personnes elles portent une conception du sacré comme étant le sacré partout. Donc, la création, elle est sacrée. Il y a une conscience vive que les ancêtres sont présents. Donc, ça amène toute autre vision du monde. Mon regard sur le monde a changé, littéralement. Il y a un chemin à prendre. Si tu veux bien vivre, ben, c'est de travailler dans le pardon, solo. Puis aussi, moi, quand j'ai commencé mon cheminement, ben, comment me réconcilier avec mes parents qui sont décédés, puis qui sont plus là. Là, j'ai travaillé beaucoup là-dessus aussi. Je sais qu'ils sont là. Puis, parce que tout le rejet que j'ai vécu, là, sentir que j'étais rejetée, que mes parents ne m'aimaient pas, c'est pour ça que j'ai vécu des choses atroces. Je veux plus ça. Je veux que ça soit bien dans ma vie, que je continue. Puis c'est ça que je suis en train de transmettre à mes enfants. Puis ça fait partie de ma vie. Je vais toujours le porter, mais dans le bon sens, tu sais. Il va être là, j'ai ça à vivre avec tous ces abus-là, mais je vais aller au-devant. Puis c'est grâce à Dieu aussi. Dis-moi donc, quels sont les défis auxquels ton équipe fait face? Spontanément, en t'écoutant, je me dis peut-être le territoire qui est grand, mais toi, tu vas être mieux placé que moi pour me dire c'est quoi tes défis à toi? C'est vrai que les déplacements, en fait, c'est vrai que pour les personnes sur le terrain, les intervenants pastoraux, pensons aux Oblats qui sont sur la Côte-Nord, les déplacements, donc se déplacer sur le territoire, c'est un enjeu, c'est un défi, c'est certain. Puis notre soutien passe aussi par là. On va aider financièrement à payer les déplacements, entre autres des pères Oblats sur la Côte-Nord, mais plus largement aussi. Mais je dirais que le défi principal, c'est exactement celui qu'on aborde hier et aujourd'hui lors de l'événement, c'est-à-dire c'est quoi l'avenir de la présence pastorale en milieu autochtone? Comment assurer que cet avenir-là soit une co-création? Donc, que ce ne soit pas seulement l'Église qui définisse les termes du jeu, mais vraiment que les communautés autochtones puissent vraiment participer et s'approprier la vie dans les communautés chrétiennes en milieu autochtone. Que les personnes autochtones, les premières personnes concernées, puissent être au cœur de cette vie-là, puis définir leurs priorités elles-mêmes. Donc ça, je pense que c'est un défi. Là, c'est pas un défi qui touche seulement Mission Chez Nous, c'est un défi qui touche la présence de l'Église catholique dans les communautés autochtones sur le territoire aujourd'hui appelé Québec. C'est littéralement ça. Je t'ai demandé les défis. Alors, peut-être que je pourrais te demander, dans un autre volet, y a-tu des fiertés, des bons coups, quelque chose qui goûte bon dans la vie de ton équipe? Et de fierté, ça. Je veux dire, ma fierté, personnellement, là, je suis très fier de ce rassemblement-là. L'équipe a travaillé tellement fort, des bénévoles, des gens là, de partout qui ont participé à organiser ce rassemblement-là. Là, vous avez ici des évêques, des intervenants pastoraux de partout au Québec, des personnes autochtones de partout au Québec, rassemblées ici pour une soirée hier, une journée complète aujourd'hui. Les gens se parlent, les gens sont contents de se voir. Il y a des liens qui se tissent, des réflexions ça bouillonne, ça rit. Puis maintenant, je suis arrière-grand-mère de... Je compte plus, la dernière fois. 13, là, chaque année, il y en a 2. Ça fait déjà 4 ans, mais peut-être que tu vas être encore là dans 10 ans. Si tu te projettes, Mathieu, comment est-ce que tu imagines le futur de Mission Chez Nous, de la présence auprès des Autochtones? En fait, ce que je souhaite, mon plus grand rêve, c'est vraiment que ces liens-là qui se tissent depuis plusieurs années, depuis 30 ans maintenant, mais qui se renforcissent encore davantage par des événements comme celui qu'on vit en ce moment, que ces liens-là fassent des petits. Moi, mon plus grand rêve, c'est que les communautés autochtones de partout au Québec, avec qui on collabore, qu'elles puissent vraiment faire Église à leur manière. Je pense que c'est ça mon plus grand rêve, puis j'espère qu'on puisse aider, contribuer humblement à ce travail-là. Un grand merci! Merci à toi!